Alors, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, on va commencer ce qu'on appelle l'indépendance linéaire et la dépendance linéaire entre les vecteurs. Donc, par exemple, je vais donner deux vecteurs que j'ai appelés A1 de coordonnées 3 et 1 et le vecteur A2 de coordonnées moins 9, moins 3. Donc, on a dit que il y a une certaine relation entre le premier vecteur nommé par A1 et le deuxième vecteur nommé par A2. Donc, si je regarde bien, je vois que le 3 multiplié par moins 3, ça va donner moins 9. Et le 1 multiplié par moins 3, ça va donner moins 3. Donc, tout simplement, le vecteur A2, il est égal à moins 3 A1. Donc, réellement, on voit que les deux vecteurs ont une certaine relation entre eux. C'est-à-dire, si je fais A2 plus 3 A1, je vais obtenir un 0. Donc là, on a fait une certaine relation entre deux vecteurs. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de passer à une définition plus générale qu'on va commencer par la suite tout d'abord par ce qu'on appelle la combinaison linéaire. Combinaison linéaire, par exemple, si j'ai les deux vecteurs que j'étais en train de parler, A1 et A2, le vecteur A3 est dit, ou bien il constitue une combinaison linéaire entre les deux vecteurs A1 et A2, si et seulement si on peut l'écrire sous la forme lambda 1 qui est un réel fois A1 plus lambda 2 fois A2, deuxième vecteur, égale à 3. De façon plus générale, je vais définir soit le vecteur U avec U égale ce vecteur-là égale par exemple lambda 1 fois V1. V1 est le premier vecteur, plus lambda 2 fois V2, plus lambda 3 V3, plus 3 points de suspension, lambda n Vn. Alors, tout simplement, le vecteur U constitue une combinaison linéaire entre les vecteurs V1, V2, V3, V4, V5 et ainsi de suite jusqu'à Vn. Donc ça, c'est la définition de combinaison linéaire. Okay? À partir de cette définition de la combinaison linéaire, on va définir ce qu'on appelle quoi? C'est quoi la question? Donc l'année, on a dit lambda c'est un réel. Hein? Lambda, il appartient à R. Okay? Alors, à partir de cette définition de combinaison linéaire, on va définir deux choses qui sont très importantes. La première chose, c'est ce qu'on appelle indépendance linéaire. Et la deuxième chose, c'est ce qu'on appelle cette fois-ci dépendance entre les vecteurs, la dépendance linéaire. Okay? Alors, on va commencer par la dépendance linéaire, okay? C'est-à-dire comme le premier cas. Alors, lorsqu'on a commencé par l'exemple numéro 1, on a pris les deux vecteurs A1 et A2, et on a dit que le vecteur que je vais appeler par exemple A3, le vecteur que je vais appeler A3, il est combinaison linéaire entre A2 et A1. OK? Allez, votre attention s'il vous plaît. Ça commence à être un peu plus délicat maintenant. Alors, si je veux faire la relation que j'étais en train de
d'écrire maintenant la relation de combinaison linéaire. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit U égale lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus jusqu'à plus lambda n Vn est une combinaison linéaire, c'est-à-dire le vecteur U est une combinaison linéaire des vecteurs V1, V2 et ainsi de suite. Donc là, j'ai pris uniquement deux vecteurs parce que j'ai deux vecteurs que j'ai appelés A1 et A2. Le vecteur A1, c'était quoi les coordonnées? C'était 3, 3, 1. Très bien. Donc là, je vais réécrire. Donc 3, 1. Plus le deuxième vecteur. Deuxième vecteur. Moins 9, 3. Moins 9, 3. Moins 3. Moins 3. Moins 3. Moins 3. Moins 9, moins 3. Voilà. Donc moins 9, moins 3. Donc là, c'est le deuxième vecteur. Donc si on va définir le vecteur, par exemple le U, il va être défini par lambda 1, premier vecteur, plus lambda 2, deuxième vecteur. Donc là, le vecteur U est une combinaison linéaire entre les deux vecteurs. OK? Alors, la question maintenant, c'est comment je peux savoir si les vecteurs V1 et V2 sont des vecteurs dépendants ou bien indépendants. Donc là, j'ai dit on va définir ce qu'on appelle la dépendance linéaire. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va faire un système d'équations linéaires. Tout simplement, qu'est-ce que ça va donner? Lambda 1 fois 3, ça va donner 3 lambda 1. Plus lambda 2 fois moins 9. Donc, plus moins 9 lambda 2. Égal, et je vais revenir. On va revenir à cette partie-là. Ensuite, la deuxième équation, lambda 1 fois 1, ça va donner lambda 1. Plus moins 3 fois lambda 2, c'est-à-dire moins 3 lambda 2 égale, et je vais mettre un point d'interrogation. Alors, les points d'interrogation vont nous informer si les vecteurs, selon les valeurs de lambda 1 et lambda 2, est-ce qu'ils sont dépendants ou indépendants? Alors, pour définir l'indépendance et l'indépendance, on va supposer toujours que ces valeurs-là vont être 0, 0, c'est-à-dire comme si le vecteur U est un vecteur mu. Okay? Si les vecteurs V1 et V2, qu'on a dit de coordonnées 3, 1 et moins 9, moins 3, sont des vecteurs indépendants, alors il existe une solution unique pour ce système qui va donner lambda 1 égale 0 et lambda 2 égale 0. Par contre, si je trouve d'autres solutions à part que cette solution, lambda 1 est égal à une certaine valeur qui est différente de 0, ou bien lambda 2 égale une autre valeur différente de 0, ou bien les deux différents de 0, là, on va dire que les vecteurs sont dépendants. Je vais réexpliquer. Alors, je vais revenir à ce que j'étais en train de dire là. On a dit que U est une combinaison linéaire entre les vecteurs V1, V2, V3, Vn. C'est-à-dire tout simplement le vecteur U peut s'écrire sous la forme d'une somme entre les différents vecteurs, sachant que chaque vecteur il est multiplié par une valeur qu'on a appelée.
Alors, pour la combinaison linéaire, on a dit que U est une combinaison linéaire entre les différents vecteurs. C'est-à-dire tout simplement U peut s'écrire sous la forme lambda 1 V1 plus lambda 2 V2 plus lambda 3 V3 plus lambda n Vn avec lambda c'est un réel. À partir de cette définition de la combinaison linéaire entre les différents vecteurs, on va définir ce qu'on appelle l'indépendance et la dépendance linéaire. Donc, vous remarquez bien que pour cette somme-là, on peut dégager un système d'équations linéaires. Okay? Pour savoir si les vecteurs sont dépendants et indépendants, il faut que le résultat pour cette combinaison linéaire doit être égal à 0. Donc, la première étape après la combinaison linéaire, c'est-à-dire on va supposer que la relation entre les différents vecteurs va donner 0. C'est très important ce 0-là. Très important. C'est-à-dire, si je fais la somme entre les différents vecteurs, lambda 1, V1, plus lambda 2, V2, plus lambda 3, V3, plus lambda n, Vn égale à 0. Faites attention, ce n'est pas toujours égal à 0. J'ai dit que tout à l'heure, c'était un vecteur que j'ai appelé U. Et le vecteur que j'ai appelé U, j'ai dit que c'est une combinaison linéaire entre différents vecteurs. Maintenant, je vais supposer que ce vecteur-là, il est un vecteur nul, c'est-à-dire toutes les composantes sont égales à 0. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va obtenir un système d'équations linéaires. Lambda 1, V1, plus lambda 2, V2, plus lambda 3, V3, plus lambda n, Vn égale à 0. Ce système-là, si toutes les valeurs de lambda, c'est-à-dire lambda 1, il est égal à 0. Lambda 2, il est égal à 0. Lambda 3, il est égal à 0. Lambda 4 égale 0. Lambda 5 égale 0. Lambda n égale 0. C'est-à-dire toutes les valeurs de lambda sont égales à 0. Et bien sûr, toujours on aura, si je remplace toujours lambda 1 égale 0, plus lambda 2 égale 0, plus lambda 3 égale 0, plus lambda n égale 0, bien sûr, j'aurai tout simplement directement 0. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire? Oui. Très bien. Oui, Qu'est-ce qui va faire la différence pour dire si les vecteurs V1, V2, V3, Vn sont indépendants ou bien dépendants? Est-ce que c'est une solution unique ou bien il y a d'autres solutions? Est-ce que c'est une solution unique ou non? Si c'est une solution unique, lambda I égale à 0 pour obtenir ce 0-là. Donc là, on peut dire que les vecteurs sont linéairement indépendants. Ça, c'est très important. OK? Donc, si les valeurs sont tous égales à 0, c'est-à-dire lambda 1 égale 0, lambda 2 égale à 0, lambda n égale à 0, et tous les vecteurs, et c'est une solution unique, alors tout simplement les vecteurs V1, V2, V3, jusqu'au dernier vecteur Vn vont être tous linéairement indépendants. Par contre, bien sûr, cette solution, elle va exister. Hein. On peut trouver toujours lambda 1 égale 0, lambda 2 égale à 0. On va trouver la même solution. Hein. Lambda n égale à 0, toujours ces valeurs de lambda vont toujours donner une solution à ce système d'équations linéaires. Par contre, si au moins une valeur au moins une valeur lambda i, mais lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda n, au moins une valeur qui est différente de 0, alors le système, cette combinaison linéaire ou bien cette relation donne des vecteurs qui sont linéairement
dépendants. Est-ce que c'est clair ce que j'étais en train de dire? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Ben, on va Oui. revenir à l'exemple avec lequel on a commencé. Donc, tout à l'heure, j'ai donné cet exemple-là et vous avez remarqué directement que les vecteurs A1 et A2 sont des vecteurs qui sont dépendants. Pourquoi? Parce que vous avez remarqué que le vecteur A2, il est égal à moins 3, le vecteur A1. C'est-à-dire, si je multiplie 3 fois moins 3, ça va donner moins 9. Et 1 fois moins 3, ça va donner moins 3. Et vous avez dit directement que les vecteurs sont dépendants. Ça, c'est clair, on peut le voir directement. Mais si j'aurais par exemple 4 ou 5 ou 6 ou 10 autres vecteurs, pour savoir si les vecteurs sont dépendants ou non, ça devient plus ou moins compliqué. Okay? Ça devient plus compliqué. Donc là, on va utiliser la définition de la combinaison linéaire. Et en plus que ça, on va accorder une valeur 0 au vecteur U. On va faire la même chose ici. Alors, on a dit on va appliquer la relation entre les vecteurs lambda 1 V1 plus lambda 2 V2. C'est-à-dire on va obtenir 3 fois lambda 1 moins 9 lambda 2. Lambda 1 moins 3 lambda 2 et on a dit le résultat doit être égal à 0, 0. Alors, ma question maintenant, est-ce que ces vecteurs sont dépendants ou bien indépendants? Alors, toujours on aura la solution évidente. Quelle est la solution évidente qu'on obtient directement? Lambda 1 égale 0 ou lambda 2 égale à 0? Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une solution. Si je remplace lambda 1 par 0 ou lambda 2 par 0, je vais obtenir 0 plus 0, ça va donner 0. 0 moins 3 fois 0, ça va donner 0. Donc là, c'est toujours une solution. Hein. Mais est-ce que c'est la solution unique ou est-ce qu'il y a d'autres solutions? Si c'est la solution unique, OK, les vecteurs sont indépendants. Ce qui n'est pas vrai, parce que vous avez dit tout à l'heure que les vecteurs sont dépendants. Alors, si c'est une solution unique, c'est-à-dire il n'y a pas d'autre solution pour ce système-là, donc là, les vecteurs sont linéairement indépendants. Si je peux dégager autre valeur, lambda 1 et lambda 2, qui sont, ou bien au moins une valeur qui est différente de 0, donc les vecteurs sont dépendants. Comment je peux résoudre ce problème-là? Donc là, on peut dès le départ savoir en utilisant ce qu'on a étudié lors du chapitre précédent, c'est-à-dire le nombre des solutions possibles d'un système d'équations linéaires, ce qu'on a étudié au chapitre 2. Alors, on a dit pour savoir si le système il est compatible ou non, il suffit que le rang de A égale au rang de AB. Donc, ce qu'on a fait lors du dernier chapitre. Si le rang de A égale au rang de AB, on a dit que le système il est compatible. Et si le rang de A il est différent au rang de AB, le système il est compatible. Okay? Alors, la première chose que je vais dire pour ce système d'équations linéaires qui a un résultat qui est égal à 0, 0, est un système qui est toujours compatible, c'est-à-dire il y a toujours au moins une solution. La question qu'on va poser maintenant, est-ce qu'on a une solution unique, c'est-à-dire ce 0, 0 là, ou bien il y a plus qu'une solution, c'est-à-dire on peut aller jusqu'à une infinité de solutions. Comment on va faire ici? Comment je peux savoir le nombre de solutions possibles? Ouais, qui fait? Mais comment je peux savoir le nombre de solutions possibles? Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit, vous devez réviser ce qu'on a fait. Hein? Parce que là,
On ne peut pas continuer comme ça. Alors, on a dit si le rang de A égale au rang de AB égale à n. Avec n, c'est la dimension de la matrice A. C'est quoi la matrice A? C'est la matrice des coefficients. Elle est composée de quoi? Elle est composée de 3, 3, moins 9. 1, moins 3. Donc, c'est quoi la dimension du vecteur A? Le n égale combien? 2. Égale à 2. Donc, si le rang de A égale au rang de AB égale à 2, donc le système, il est compatible et il possède une solution unique. Par contre, si le rang il est égal à une valeur, je vais appeler par exemple P, qui est inférieur à n, le n dans notre cas il est égal à 2, donc il y aura une infinité de solutions. Alors, on va terminer avec cet exemple-là. Donc, c'est quoi le rang de A? Donc, ça, c'est la matrice A. Je vais écrire à côté la matrice AB. La matrice augmentée, qu'est-ce que je vais ajouter d'après vous? Je vais ajouter une colonne qui ne contient 0. Ben, bien sûr. Hein. 3, 9, moins 1, moins 9. 0, 0. Et 0, 0. 0, 0. Alors, c'est quoi le rang de A? Il faut calculer le déterminant de A. C'est quoi le déterminant de A? 3 fois moins 3. 0. 3 fois moins 3, ça va donner 9. 9 moins 9, ça va donner moins 9 plus 9. Ça va donner 0. Donc, de là, je peux conclure que le rang de A, il ne peut jamais être 3. 2. Très bien. Il est directement égal à 2. Pourquoi? Parce que là, oh, non, il est un peu, c'est pas 3, c'est 2. Hein. On a dit n égale 2. À 2. Faites attention. Hein. Donc là, c'est 2. C'est une matrice d'ordre 2. Donc là, le rang, il doit être 1. OK? 1. Parce que si on prend cette valeur-là, elle est différente de 0. Donc, c'est quoi le rang de A? Le rang de A, il est égal à 1. Ben, on va passer à la matrice augmentée. Ça va changer rien, hein, mais on va faire l'exemple. Est-ce que c'est une matrice carrée? On remarque bien qu'on a deux lignes. Non. Très bien. Donc, on ne peut pas calculer le déterminant. Donc, on va choisir la plus grande sous-matrice carrée. Donc, soit je prends celle-ci, soit je prends celle-ci. On a pris ce que j'ai fait en rouge et on a trouvé que ça revient au même que le déterminant de A et ça va donner un 0. OK? Si je prends ceci, cette matrice-là, le déterminant, on a déjà calculé, c'est la matrice A et ça, c'est égal à 0. Si je prends l'autre que je fais en jaune, c'est quoi la valeur du déterminant? 0. 0 parce qu'on a une colonne entière qui contient des 0. Donc là, automatiquement, le rang, il ne peut pas être égal à 2. Hein. Donc le rang de AB, il ne peut pas être égal à 2. Donc directement, le rang de AB, il va être égal à 1. Directement, et je mets à d'ici, on peut conclure. Hein, mais on est en train de réviser ce qu'on a fait la dernière fois. Alors, qu'est-ce que vous remarquez pour le rang? Le rang de A égale au rang de AB. Il est inférieur, Compatible. il est égal à P, inférieur à 1. Donc, combien de solutions on aura? Est-ce qu'il y aura une solution unique ou bien? Une infinité. Ça veut dire infinité de solutions. Est-ce Supérieur à 2. est-ce que les vecteurs sont dépendants ou bien indépendants? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit si on a une solution unique, lambda 1 égale 0, lambda 2 égale à 0, lambda n égale à 0. Si on a une solution unique, donc les vecteurs sont indépendants. Mais si je trouve au moins une valeur de lambda qui est différente de 0,
c'est-à-dire les vecteurs sont dépendants. Là, on a trouvé une solution qui a donné les valeurs de lambda. Lambda 1 égale 0, lambda 2 égale à 0, lambda 1 égale à 0. Ça existe toujours. Mais on a trouvé, lorsqu'on a calculé le rang de l'exemple qu'on a fait tout à l'heure, on a trouvé que, à part cette solution-là, il y a une infinité d'autres solutions. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je peux trouver au moins une valeur de lambda qui est différente de 0. Qu'est-ce que ça veut dire? Les vecteurs, ils sont dépendants. Et c'est ce qu'on a dit dès le départ. Est-ce que c'est clair? Oui. Donc là, si je reviens à ce qu'on a fait, donc là, c'est la page qu'on a fait aujourd'hui. On a fait notre exemple. Et on a trouvé qu'il y a une infinité de solutions. Donc, directement, si je reviens à mes vecteurs là, les vecteurs que j'ai commencé, A1 et A2, sont des vecteurs dépendants. Donc là, c'est un exemple qui est très facile parce que on a uniquement deux vecteurs et la relation, elle est directement égale à 2 également 3 à 1. Mais là, avec les exercices qu'on va faire, donc ça devient plus facile pour résoudre plus que 3 vecteurs. Donc là, on va prendre une petite pause et on va revenir après 10 minutes. Okay? Donc,